Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite incartade on va dire dans ma pause YouTube pour vous présenter ma petite création du moment que je n'ai pas filmée en tuto ni rien. Je vous rassure, ou pas d'ailleurs, ne me demandez pas de tuto, je n'en ferai pas. J'ai fait ce petit meuble là, voilà. Donc ici ce sera mon bureau scrap. En gros, hein, scrap, mix média. J'aurai un autre bureau que j'ai déjà installé, mais qui est encore bien encombré parce que je suis dans mon futur atelier, mais qui pour l'instant est plutôt du bazar qu'autre chose, puisque je suis en train de tout rapatrier dans cette pièce pour ensuite tout ranger. J'ai pas encore fini, je suis loin de là parce que contrairement à certains, moi le confinement me donne beaucoup plus de travail, donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué, voilà, mais j'ai quand même réussi à faire ce petit meuble là que je voulais faire depuis un moment. Alors c'est un petit truc tout simple, c'est en carton, ce n'est pas bien fini, ce n'est pas hyper beau, mais c'est comme je le voulais, c'est-à-dire suffisant pour comment dirais-je, pour ranger mon petit matériel qui sera donc face à moi, puisque là j'ai mon espace de création ici, là, vous voyez le tapis, hein. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait, mais en gros ça va être assez rapide. Alors ici j'ai mis des petites étagères, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas le retour, mais ça va. J'ai mis des petites étagères donc pour mettre mes petites encres, donc mes encres aquarellables Spectrum Noir, de je sais plus quelle marque, mais peu importe, hein, que vous trouvez sur la boutique Horizon Créatif. Voilà. C'est une encre que j'aime énormément, donc j'ai prévu suffisamment de place pour pouvoir m'en acheter. Vous voyez que je peux les mettre par deux si jamais. Donc c'est ce que je prévois de faire. Là, ce sont les deux mêmes parce que je m'étais trompée dans une commande. Mais sinon, je peux faire, voilà, je peux doubler. Donc ça me ferait, il faut que je calcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. 3 x 6, 18, donc 8 et 8, 16, ce qui me ferait 36 pads d'encre. Et je ne sais pas s'il y en a 36 au total de toutes les couleurs, mais bon. Voilà, donc là, je laisse la place telle que parce que je vais petit à petit me commander la suite après le confinement, parce que pour l'instant, je ne commande rien. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai pas le temps de scraper ou de faire de la polymère, donc je ne commande rien. Et puis justement, je suis en train donc de trier tout mon matériel, de voir ce que j'ai, ce que j'ai pas, etc. Vous voyez par exemple ici, j'ai mis des choses que je n'utilisais pas parce qu'elles étaient rangées dans un coin. Et donc, je les ai mises ici pour m'en servir. Alors, je vais vous dire donc tout ce que j'ai rangé. Ici, ce sont mes encres Stazone noires. Alors dans le lot il y en a qui sont sèches, donc il faut que je vois soit pour acheter enfin quelque chose pour les remplir, soit je les jette, mais bon, enfin voilà. Ici ce sont mes encres pour faire de l'embossage à chaud, voilà. Ici ce sont des Stazone aussi, mais deux couleurs, vous voyez, donc j'ai plusieurs couleurs. Ce sont des Stazone que m'avait envoyé Aurélie. Et ici, ce sont, alors celle-là, c'est une Memento. Et en fait, moi, les encres, si vous voulez, à part la Stazone, celle donc pour faire l'embossage, et puis celle-là, je ne sais pas trop quelles sont les différences. Voilà. La Stazone, je sais que je peux m'en servir pour tout support, parce qu'on peut faire avec les stylos, stylos à alcool, les feutres à alcool, que par exemple là, je pense qu'on ne peut pas le faire. Aquarellable, etc. Enfin voilà. Donc la Stazone elle est géniale pour ça. Et ensuite j'ai celle-là qui est donc aquarellable. Peut-être qu'un jour me viendra l'idée d'acheter des Distress Oxide, parce qu'elles ont l'air vraiment sympas à utiliser aussi. Mais bon, il faut que je me penche dessus. Moi je suis pas très encre. Et, moi il y a des encres. J'ai commencé avec ces encres là qui sont des e-ink de Aladdin, que j'aime beaucoup. Voilà. Ninon m'a fait découvrir les encres Spectrum Noir, donc celle-là, que j'aime beaucoup également, encore plus que les e-ink. Voilà, donc maintenant j'ai décidé de me focaliser sur celle-là. Ici, ce sont les encres qui sont pour la plupart neuves, parce que je les ai achetées à Max Plus pour 1 euro,
chaque pad, donc voilà. Voilà pourquoi je les ai là. Mais sinon, voilà, je n'utilise pratiquement plus que ces encres-là et la Stazone qui, bien sûr, est une encre qui me plaît énormément. Alors, sur mon meuble, donc, du coup, ici, j'ai mis des vernis, comme vous pouvez le voir, vernis Fimo, vernis Cernite et vernis Perlex, que je n'ai pas acheté moi-même, c'est Aurélie qui me les a envoyés. Mais je me dis que ça peut me servir pour certains mélanges avec des poudres duochrome par exemple, pour faire du scrap. Donc du coup je les ai mis là. Puis de toute façon je peux pas mettre ce qui me sert pour le scrap et pour la polymère des deux côtés, puisque j'ai donc deux côtés de plans de travail, on va dire. Donc je peux pas tout mettre, je peux pas les mettre au milieu entre les deux. Enfin voilà. Donc il fallait que je les mette quelque part. Je les ai mis ici. Ici j'ai la Metallic Glaze, ici j'ai de la Crystal Glaze et ici j'ai du Crackle Glaze. Voilà. J'ai du glossy derrière, j'ai de l'alcool à 90 et j'ai ici un produit pour démouler quand on fait des moulages avec des moules. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour la première partie. Bon, ça peut changer, hein, ça changera certainement. Ici donc j'ai mis toutes mes peintures PBO. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des peintures qu'on utilise beaucoup en résine et en polymère. Mais moi je m'en servais pas parce que justement elles étaient mises de côté. Voilà, parce que j'avais pas la place de tout mettre. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de m'en servir également en scrap. Donc ici, c'est de la peinture vitrail. Ici, c'est de la peinture Moon. Derrière, c'est de la prisme. Et ici, ce sont aussi des peintures Moon et prisme qui sont à peu près identiques, mais qui sont en plus petit format. Voilà. Ici, j'ai mis, mais là, je vais pouvoir vraiment m'en servir. Puis alors, vous allez voir qu'il y a des couleurs qui sont juste à tomber. Voilà, elles ont des effets, donc je pense même les tester sur du mix média parce que je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Voilà. Ici j'ai mis toutes mes infusions, j'en ai pas énormément, j'en ai 3, 6 et 2, 8. Ici j'ai mis mes poudres duochrome qui sont des petites poudres, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça a un effet magnifique. Voilà. Alors ça je m'en sers aussi beaucoup en polymère. Mais je tenterai de m'en servir en scrap aussi. Et ici, j'ai mes Magicol, donc ici en petite boîte et là en shaker. Voilà. En dessous, j'ai ici, ce sont des petites. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà, c'est des petits papiers dorés, argentés, cuivrés pour faire des décos. Je m'en suis jamais servi non plus parce que je les avais dans un coin. Donc du coup, c'est pareil, je les mets en visu. Ce qui fait que ça me donnera des idées aussi. Donc c'est ça qui est bien. Là, j'ai mes 2 pots de Opal Magique que j'ai acheté. Alors, il est bien évident que j'en achèterai d'autres quand je pourrai. Donc, à ce moment-là, ben, je virerai ce qu'il y a là et je les mettrai avec. Ou bien, je les mettrai sur une autre étagère, on verra. Pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Ici, c'est une peinture d'Arwi. Donc, une peinture acrylique métallisée, donc. Qui a une très jolie couleur aussi. C'est pareil, je m'en sers jamais, donc comme ça je vais pouvoir m'en servir plus souvent. Ici ce sont mes encres à alcool. Ici j'ai 2 pots de brou de noix, un bleu et un rouge. J'ai mon Drawing Gun, dont je me sers quasiment jamais, c'est bien dommage. Ici j'ai mes pâtes de texture, j'en ai plus beaucoup, j'ai que les 2 petits, plus derrière le... je sais plus comment il s'appelle celui-là. Le Pastalucci. Voilà, j'en ai presque plus de celui-là non plus. Il va falloir que je m'en rachète, c'est pareil. Mais bon, hein, on fait comme on peut. Ici, j'ai ce petit pot de texture stone que m'avait envoyé Sophie. Ici, j'ai des perles. Voilà, je ne savais pas trop où les mettre, donc je les ai mises là. Voilà, ici, j'ai mon petit pchit avec de l'eau. Ici, j'ai mon gesso. Alors, j'en ai un autre ailleurs, hein, mais là, c'est un gesso que j'avais acheté au marché aux affaires. Voilà. Ici, j'ai mis donc mes tampons, enfin, pas mes tampons, voilà, enfin pour l'instant c'est comme ça, mais il faudra que je trouve une autre solution, donc c'est pour tamponner mon encre, hein, mes encres, voilà. Je sais que j'en ai d'autres ailleurs, donc je les récupérerai, je mettrai tout là. Ensuite ici j'ai mes textures, mes pâtes de texture, hein.
Voilà, j'en ai que deux, Easing 3D, qui me servent bien. Il faudrait que je m'en achète d'autres aussi, mais voilà, il faudrait que je m'achète tellement de choses que ça devient compliqué. Voilà. Ici, j'ai une colle à paillettes, une pâte pailletée, donc exactement qu'ils appellent, mais c'est un genre de colle. Voilà, je m'en suis encore jamais servi, mais finalement, je pense que j'ai des idées pour m'en servir, donc on verra. Voilà. Ici, ce sont des... comment ça s'appelle, des peintures lumière qu'on appelle, qui ont des effets magnifiques aussi. Donc celle-là c'est pareil, je m'en sers pas assez souvent parce que je les ai pas à portée de main, donc je vais pouvoir m'en servir davantage. Ici j'ai toutes mes poudres pour embosser à chaud. Ici j'ai mes Crystal Drops, j'en ai que deux plus un tout petit devant qui était dans une box que m'avait offert Marie-Claire. Ici j'ai 4 petites boîtes, ce sont des genres de petites paillettes en forme. Alors là, ce sont des licornes. Derrière, je crois que j'ai des cœurs et je sais plus quoi. Voilà. Et puis dessous, j'ai des demi-perles parce que ça peut servir en mix média. J'en ai d'autres ailleurs, hein, mais je peux pas tout mettre là. Donc ici, j'ai les peintures 3D de Action. Je me rends compte que j'en ai beaucoup. Je m'en sers pas pour faire des perles, je m'en sers pour faire de la peinture, tout simplement. Ici, j'ai mes poudres F-Color qui sont vraiment chouettes avec la colle qui va avec. Ce sont des poudres que j'avais achetées sur le site Femme de Déco qui a fermé depuis, malheureusement, parce que c'était un chouette site. Ici, j'ai mes peintures Zinc. Alors, par contre, elles commencent à être vieilles, donc elles sont un peu sèches. Il faudrait que je m'en rachète aussi. Voilà. Ici, j'ai deux pchites que j'avais achetées dans lesquelles j'avais fait des mélanges. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Et ici, c'est des couleurs qui vont plutôt pour la résine, avec un produit pour la résine. J'ai mis là pour l'instant, mais je mettrai ailleurs après, je pense. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, oui, ici, je me suis mis donc deux trucs comme ça, dans lesquels je mets mes feutres alcool et mes feutres glitter. Glitter marqueur, voilà. Alors pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, c'est pareil. Donc j'en ai mis que deux, mais j'ai de quoi monter pas mal. J'enlèverai le tableau que vous voyez au-dessus un peu là parce qu'il va me gêner, mais bon, sinon je peux monter. Et donc sur le côté, j'ai comment ça s'appelle, mes pigments Lindy's. J'ai également mes sprays que j'avais achetés sur un magasin pour le mix média. Ouais, spray, art spray, je ne sais pas exactement. Voilà. Et j'ai également le seul et unique Distress Oxide Spray que j'avais acheté et que j'aime bien. Donc c'est pareil, je voudrais m'en racheter. Voilà, j'ai ma colle, quelques vernis parce que ça peut servir. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai la petite boîte que j'avais fait avec tout un tas de choses dedans pour se servir au quotidien. Voilà. Donc j'ai ma petite... enfin petite façon de parler, règle, voilà, et je peux commencer à travailler. Alors je vous dis ça, mais en fait je ne peux pas encore scraper parce que je n'ai pas encore tout rangé. Alors ici j'ai rangé parce que c'était déjà installé ailleurs et que ça ne me convenait pas, donc ici j'ai rangé, c'est pour ça que j'ai fait ce petit meuble. Alors ce petit meuble il est en carton, j'ai failli dire en bois mais non c'est un carton. Alors je ne sais pas le temps qu'il tiendra, mais bon il est assez solide, voilà, ça bouge un petit peu forcément si on appuie, mais c'est assez solide quand même, donc c'est du carton de récup. La seule chose que j'ai faite, c'est donc de couper aux dimensions que je voulais, et ensuite ici j'ai mis du papier craft, léger par contre, hein, en 80 grammes je pense, un truc comme ça, pour que ça soit joli, parce que sinon ça faisait un peu pas fini, ça faisait, voilà. Mais après, j'ai pas cherché à peindre, j'ai pas cherché à fignoler. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de pratique, pas forcément quelque chose de beau. Dans mon atelier, ça va être de la récup de meubles que j'avais à droite, à gauche, et que j'ai rapatrié ici. La table, c'est une table de cuisine. C'est la première table de cuisine que je m'étais achetée quand j'ai eu mon premier appartement. Voilà. Ce qui commence à dater un petit peu, ça fait 25 ans, et elle me suit partout, donc elle était toujours là. Et du coup, j'ai dit, elle ira très bien parce qu'elle est quand même assez grande. Donc, j'ai tout mon matériel et je vais pouvoir travailler sereinement ici. Pour ma partie polymère que je vous montrerai plus tard, j'ai un bureau en verre donc, qui m'a été gentiment donné. Et puis après, pour ranger, je vous montrerai quand ce sera fini, je vous montrerai tout mon atelier, enfin si ça vous tente, hein.
parce que... Mais bon, il ne faut pas être pressé si ça vous intéresse. Il ne faut vraiment pas être pressé parce que je n'ai pas encore fini, loin de là. Je pense que le mois de confinement sera fini, que je n'aurai pas fini. Maintenant, si je peux, d'ici là, j'essaierai de vous faire un ou deux tutos pour une raison toute simple, c'est que ça me manque. Voilà. Alors, j'espère que ce petit bureau vous aura plu. Moi, je suis trop contente de l'avoir fait. Maintenant, c'est pas un truc que j'aime faire. Hein. Franchement, c'est pas un truc que j'aime faire. Mais je suis trop contente parce que là, j'ai mes affaires qui sont à peu près bien rangées et en tout cas qui sont devant moi, donc qui me donnent des idées. Voilà, c'était ce que je cherchais, c'était avoir quelque chose à portée d'œil. Voilà, parce que à portée de main, c'est une chose, mais à portée d'œil, ça permet de suite savoir, tiens, ben, si je faisais avec ça, etc. Voilà, c'était mon souhait. Et donc, je l'ai réalisé. J'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Enfin, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!